On va passer à la santé avec vous, Christelle Balestrero, et vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Oui, Ismaël de Sartène nous dit « Je suis intolérant au lactose, mais j'adore le fromage. Lesquels puis-je consommer ?» Alors, on rappelle que l'intolérance au lactose, cette difficulté à digérer le sucre qui est contenu dans le lait, ce qui n'a rien à voir avec l'allergie aux protéines de lait. Dans la grande majorité des cas, cette intolérance, c'est vraiment pas grave. Elle se manifeste principalement par des petits ballonnements et ça nous permet quand même... Vous êtes concernés, c'est pas grave, peut-être. mais c'est pas très agréable non plus. Oui, mais c'est quand même très largement surestimé. Et puis J'en souffre oh non. beaucoup de... Oui, c'est même pas moi qui vais sur ce terrain. Déjà, vous aviez des reflux. Donc, mais non, non, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'intolérance au lactose. Mais je ne mange pas C'est de juste lait le dans fromage. Alors, en fait, vous pouvez quand même consommer du fromage. Parce que Oui. même si vous avez une intolérance au lactose, certains fromages en contiennent très peu. La règle d'or, c'est plus le fromage est transformé, moins il contient de lactose, dont les Donc, fromages concrètement. camembert, brie, tome, comté, parmesan. C'est Vous bon, pouvez y aller, il y a très peu de lactose. Il y en a plus dans la mozzarella, dans la ricotta, dans les fromages frais. Plus le fromage dur et mi-dur sont sûrs. Ceux qui sont un peu plus liquides, effectivement, contiennent plus de lactose. Voilà. Les fromages de brebis. Absolument. Annabelle habite à Brignoles et elle vous dit ceci. Je souffre d'une période d'insomnie. La mélatonine en complément alimentaire peut-elle être efficace? Alors, on rappelle que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil que l'on sécrète naturellement par une petite glande dans notre cerveau, mais qu'il existe aujourd'hui une kyrielle de compléments alimentaires à base de mélatonine que l'on retrouve sans ordonnance dans les officines, à condition qu'elle soit dosée à moins de 2 mg. Alors, l'efficacité, oui, cette molécule a montré une certaine efficacité, mais limitée dans certains types d'insomnie chronique. Elle permettrait finalement de réduire le temps d'endormissement, en particulier chez les personnes de plus de 55 ans qui ont des problèmes de sommeil. Mais attention, les spécialistes s'inquiètent du manque de connaissances sur le sujet. Il faut savoir que la mélatonine n'est pas une pilule miracle qui va agir dès le lendemain. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour sentir un réel effet sur votre sommeil. Et en plus, il existe des interactions. La cigarette, le café, limitent la disponibilité de cette mélatonine. Et puis, il y a des médicaments comme les bêta-bloquants et les antidépresseurs qui ne doivent pas être consommés en même temps que la mélatonine. Ouais. Donc, on lit attention, la notice. Absolument. C'est pas parce que c'est un complément alimentaire sans ordonnance que l'on ne lit pas la notice et on demande conseil à son pharmacien, bien évidemment. Bien sûr. Question de Dominique de Cachan. Impossible de trouver un dermatologue avant 8 mois. Je suis allée plusieurs fois sur ChatGPT, ça m'a rendu service. Pourquoi ne pas généraliser le recours à l'intelligence artificielle? Attendez, pardon, ChatGPT. pour être soigné Absolument. Ah bon C'est vrai que certaines personnes se disent, effectivement, je n'ai pas de rendez-vous chez mon spécialiste, donc pourquoi ne pas poser cette Donc vous question? allez sur ChatGPT, j'ai du reflux. Voilà, j'ai du reflux, exactement. Ça fait 2 taquets. J'ai du Attention, reflux. Madame Loquet, vous Et allez... j'ai des Je vais ballonnements. venger. Reflux et ballonnements. Ça marche aussi Et sur l'intelligence ChatGPT. artificielle, ChatGPT, Non, va mais dire... je vais pas... Mais Mais si certains- tant est que j'avais des reflux, je ne demande pas de Alors, ChatGPT. justement, Ah on non. sait que l'intelligence artificielle est très intéressante en médecine. On a vu son intérêt dans l'imagerie en particulier, mais des gastro-entérologues se sont amusés justement à faire ce petit test. Ils ont posé à ChatGPT 110 questions très précises Médicales. sur des problèmes justement Mais ne me gastro-entérologiques. Vous savez que ma mère va m'appeler en me disant « Tu as encore mon fils des problèmes ?» Non, dites à ma mère que vous plaisantez. Non, je plaisante pas du tout. C'est terrible. Mais c'est terrible. Alors, résultat des courses, ChatGPT avait réponse à tout, ce qui n'est pas une bonne solution quand même. On n'a jamais réponse à tout. non. Et deuxièmement, on a noté, ces spécialistes ont montré que Parce les que les réponses réponses étaient bonnes. n'étaient pas terribles, elles n'étaient pas précises, il y avait un manque de compréhension. Finalement, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas remplacer son spécialiste par ChatGPT pour l'instant. en tout cas. Évidemment. Voilà. Et on vous garde aussi comme spécialiste. On ne vous remplacera pas par ChatGPT. S'il vous plaît, merci. De rien, Christelle.